Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui se cache derrière le silence. Vous avez envoyé un message à l'homme ou la femme que vous aimez et vous savez qu'il a été distribué, qu'il a été lu, mais il n'y a aucune réponse. Ce silence, il faut le dire, est quand même à quelque part assez méprisant. Quand on méprise quelqu'un que l'on n'aime pas, quand on le snob, on ne lui parle pas. Et le fait qu'il ou elle ne réponde pas à votre message est une espèce de mépris qu'il a envers vous. Et vous allez vous poser des questions sur ce silence et vous allez, certainement vous torturer l'esprit. Et c'est un jeu malsain qui est en train de s'installer entre vous parce que finalement, il est en train de vous faire vraiment, vous sentir pas bien. Et on dirait que c'est un petit peu ce qu'il essaye de faire ou qu'elle essaye de faire. Donc il y a un côté un peu sadique dans «je te réponds pas». Voilà. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Tout d'abord, le SMS que vous avez envoyé, n'a peut-être pas matière à ce qu'il y ait une réponse. On est samedi matin, il commence à faire très doux et cetera, il fait super beau. Vous lui envoyez l'émoticône avec, les lunettes de soleil. Bon, waouh, quel soleil! Si c'est un mec un petit peu terre à terre, un petit peu, bah, ouais et alors? Voilà. Tandis que si vous lui envoyez un message en lui disant, «Waouh, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, heu, ça te dit qu'on aille à quelque part?» il va répondre oui ou non. Mais le premier message, on n'attend pas forcément une réponse. Donc, allez au but. Voilà. Si vous avez envie de vous poser à quelque part, faites-le. Hein, voilà. Avec ce soleil, ça te dit qu'on se fasse un brunch en terrasse ou n'importe quoi. Voilà. Allez-y, maintenant c'est permis. Sans passe, sans rien. Voilà. Donc, votre message n'avait peut-être pas lieu de recevoir une réponse. Votre message intervient peut-être après une dispute et l'autre n'a pas encore digéré véritablement cette dispute et n'est pas encore apte à relancer la discussion. Voilà. Donc il met un peu d'espace pour réfléchir. Quelle était la qualité de votre message? Voilà. Est-ce que c'était un message vraiment personnel ou impersonnel? Le CC, «Tu vas bien?» SLT, comment tu vas? CMT, hein, pour comment, parce que bon, voilà. Ça peut le faire de temps en temps, mais arrêtez, voilà. Hem, il ou elle a un prénom. Moi, personnellement, j'ai pas spécifiquement mon prénom, mais quand ça vient de la bouche de l'homme que j'aime, waouh! Avec sa voix, avec sa façon de le dire, moi, ça me fait fondre le cœur, quoi, tout de suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à employer son prénom lorsque vous envoyez un message. Les messages ne doivent être ni trop courts, ni trop longs. Ne racontez pas votre vie sur un message. Voilà. Euh, mais pas trop court non plus. Ça te dit à 10 hein, d'aller prendre un, et puis vous mettez l'émoticône vert ou café. Non, faites un effort quand même. Voilà. Moi, je reçois un message qui n'est pas personnel. SLT dispo demain pour un verre. J'y réponds pas. Je me dis que c'est peut-être un envoi groupé qu'il a fait et c'est au premier ou à la première qui va répondre qui aura la faveur de prendre un verre avec lui ou avec elle. Donc moi, ça m'intéresse pas. Ok? Voilà. Vous avez peut-être l'habitude, après deux trois câlins, d'envoyer des sextos, des petits SMS un peu coquins. De vous envoyer en photo avec dans des poses suggestives ou en toute nue ou bien
petite tenue, etc., etc. L'homme, c'est peut-être pas ce qu'il recherche avec vous. Non, il a dit non. En fait, de là où il vous mettait sur un piédestal, cette fille, elle est géniale, elle est différente, j'ai envie de faire un bon bout de chemin avec elle. De ça, vous retombez à là, c'est-à-dire au même niveau que les autres. Bon, je suis juste mignon, elle voulait juste mon corps, parce que je fais ça bien, nanana, nanana, et je n'intéresse pas plus que ça. Voilà. Donc ce genre de contenu, peut-être pas du tout ce qu'il attendait de la femme avec laquelle il a envie de faire un bout de chemin. Alors, pour vos sex friends ou autres, ça marche peut-être. Si c'est pas un homme qui... Si c'est un homme qui est un petit peu sentimental, etc., ça va pas du tout le faire. Voilà. Après, quand on est bien installé dans le couple, alors oui, pourquoi pas un petit peu se taquiner en s'envoyant des messages si vous savez que l'autre est un petit peu réceptif à ce genre de choses. Mais ça peut être un homme qui ne l'est pas du tout, donc vous allez le décevoir. Voilà. Dire à quelqu'un qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de réflexion et qu'on n'aime peut-être pas autant que la personne que l'autre vous aime, c'est difficile de le dire. Voilà. Ça demande plusieurs actions. Ça demande, de prendre un rendez-vous avec cette personne pour lui dire les yeux dans les yeux, bah écoute, voilà, je t'aime pas tant que ça en fait. Ça implique qu'il va falloir rentrer dans des discussions. Comment gérer les émotions de l'autre? Comment l'autre va le prendre? Est-ce qu'il va y avoir de la colère? Tout un tas de questions, des pleurs, du malaise? Est-ce qu'il va y avoir... voilà. Or, un homme qui n'a plus une femme dans sa tête et dans son cœur, bah, il n'a pas envie de relancer un rendez-vous pour la voir pleurer. Hein, voilà. Donc, il préfère partir un petit peu la tête haute et sans avoir besoin de se justifier. Et puis, c'est marrant parce que ça va lui laisser une porte ouverte. L'homme qui vous dit droit dans les yeux, écoute, moi, j'ai pas de sentiment pour toi finalement. Mais qui a bien réfléchi au bout de 3 semaines, un mois, qui se disent mince, je vais peut-être revenir quand même parce qu'elle était sympa, parce qu'elle me manque, parce que ceci, parce que cela. Dans 99% des cas, il va se prendre une veste. Si c'est après une dispute, vous risquez de reprendre la dispute là où elle était restée. Donc il en a peut-être pas envie. Et puis il va passer pour un guignol instable qui ne sait pas ce qu'il veut. Tandis qu'en vous ghostant, il se dit que peut-être, ou elle se dit, qu'un de ces quatre, si elle change d'avis, elle va peut-être vous endormir avec un prétexte à la con, hein, voilà, de dire, bah écoute, j'avais perdu ton téléphone, j'avais nanana, puis je reviens. Voilà. Alors attention, ça peut être vrai aussi, hein. Ça peut être vrai que l'autre a malencontreusement effacé le fil de votre discussion. Si vous n'avez pas échangé les adresses mail ou les adresses postales, qui ne sait pas où vous habitez, etc., etc., c'est comme ça parfois qu'on se perd. Voilà. Donc essayez de savoir où l'autre habite au moins et son nom. Comme ça, vous allez pouvoir dialoguer ensemble. En même temps, je fais le toilettage de mon chat. Vous permettez, ce fut mon premier métier, toiletteur. Enfin, mon deuxième métier. J'étais déjà dans le bien-être, il fut un temps. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Hein, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas répondre à un message, c'est une espèce de forme de mépris. Je te méprise parce que peut-être que vous l'avez déçu dans quelque chose. Voilà. Lors de votre dernière soirée, etc., etc. Alors je le dis aussi, faites place à la spontanéité.
Le message que l'on reçoit tous les matins entre 7h et 7h15, coucou mon cœur, bonne journée mon amour, travaille bien. Ça fait un peu la maman qu'on voit, travaille bien, ramène des bonnes notes. Hein, voilà. Faut laisser place à la spontanéité. Il n'y a pas de règle. Pourquoi s'appeler vous envoyer des messages tous les lundis? Pourquoi tous les samedis entre telle heure et telle heure? Et pourquoi pas le dimanche? Et pourquoi pas le mercredi? Et pourquoi pas sur notre pause déjeuner plutôt que le matin ou le soir, après votre douche? Voilà. Laissez place à la spontanéité. Quand on s'y attend pas, c'est magique de recevoir un message de l'homme qu'on aime ou de la femme que l'on aime. Tandis que si on s'y attend, bah, on perd de ce côté magique de voir son message, son numéro s'afficher et tout et tout. Donc voilà. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y en a peut-être un des deux qui va trop vite. Voilà. Donc vous employez peut-être déjà des mots d'amour, des petits mots doux, comme on se dit quand on est vraiment, vraiment en couple. Hein, ma chérie, mon cœur, mon nounours, etc. Alors que lui ou elle n'en est peut-être qu'au début du stade de se demander où est-ce qu'on va dans cette histoire. Voilà. Où vous êtes peut-être tout le temps dans la demande de sortir, de se voir, etc. Comme si vous alliez, vous profitiez de l'instant présent parce que vous savez au fond de vous que ça ne va pas être durable. Et lui ou elle a peut-être envie que ça aille tout doucement, lentement, mais sûrement. Voilà. Et vous, vous êtes peut-être systématiquement dans la demande de vous voir et tout et tout. Donc, vous n'êtes peut-être pas sur le même tempo, on va dire. Voilà. Donc, c'est important aussi d'être sur le même rythme et de calquer son rythme sur l'autre. Parce que l'autre a peut-être envie que ça dure le plus longtemps possible. Et si vous êtes tout le temps dans la demande pour vous voir, pour vous câliner, pour vous embrasser, l'autre déjà risque de penser effectivement que c'est juste pour le sexe que vous l'appréciez et que bah, vous profitez peut-être un petit peu trop avant que ça se termine. Voilà. Donc des tas de choses comme ça. Évitez les SMS, comme je viens de le dire, qui peuvent être un petit peu trop parentales. Hein, voilà. Votre copain habite à 3 stations de métro. Tu m'envoies un SMS dès que tu es arrivé. Et puis vous calculez le temps, il ne vous a pas envoyé de SMS, donc vous êtes inquiète. T'es rentrée? Le t'es rentrée peut donner aussi lieu de je t'espionne. T'es rentrée, t'es pas rentrée, t'es chez une autre, t'es avec un copain, tu fais quoi? Donc ça, l'autre ne peut ne pas aimer. Hein. Voilà, votre partenaire peut ne pas aimer ce genre de message. Alors, si c'est une nana qui rentre le soir tard à 3 heures du matin, bah non, il n'y a plus de métro. Bon, allez, avant le dernier métro. Hein, et qu'elle habite dans un quartier chaud, s'il vous plaît, au lieu de lui dire envoie-moi un SMS quand t'es bien rentré, raccompagnez-la peut-être. Mieux. Hein, d'accord? On ne sait jamais. Hein, voilà. Puis le petit bisou devant la grille de l'immeuble, c'est mignon aussi. Hein, voilà. Ça vaut tout l'or du monde et puis ça vaut tous les SMS du monde aussi. Voilà. Quand il ou elle ne vous répond pas, bah attendez. Attendez qu'il ou elle fasse le premier pas par la suite. S'il ne le fait pas ou si elle ne le fait pas, essayez de trouver un prétexte pour l'appeler. Voilà, c'est bientôt son anniversaire, c'est une fête quelconque, etc. Enfin voilà, vous l'appelez et voyez si il ou elle décroche. Si non seulement il est resté ou elle est restée 3 semaines sans répondre à votre SMS et qu'en plus de ça, la personne ne décroche pas à votre appel et qu'elle ne vous renvoie pas un message dans la foulée en disant je pouvais pas t'appeler, je pouvais pas répondre, j'étais en voiture, je te rappelle dès que je suis chez moi. S'il n'y a pas ça, eh bien, vous pouvez vous dire que c'est une personne qui est en train de vous mépriser. Et que, croyez-moi, que vous méritez bien mieux
qu'une personne qui est en train de vous mépriser, de vous snober, de vous laisser un vide comme ça. Voilà. Il n'y a rien de pire lorsque on est plaqué de la sorte de ne pas savoir pourquoi on est plaqué. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que finalement il n'était pas prêt ou elle n'était pas prête pour une relation, etc., etc. Et l'autre est en train de jouer sur cette psychologie-là. Je te fais du mal. Et forcément, quand on en arrive à faire du mal comme ça à quelqu'un, c'est peut-être que il a mal interprété ou elle a mal interprété quelque chose chez vous et elle est en train de vous rendre le mal que vous lui avez fait. Voilà, en étant peut-être trop étouffant, en n'étant pas assez présente, peut-être aussi, en étant trop dans la demande, en étant, alors peut-être que il vous a vu au loin discuter avec un autre mec et ça y est, il s'imagine des trucs, alors que c'est peut-être tout simplement un ami, un voisin, un je sais pas qui, avec qui vous étiez en train de discuter, et il l'a mal pris. Donc moi, pour moi, c'est très important. Quand vous avez un doute sur quelque chose, jouez carte sur table. Je t'ai vu parler avec un mec l'autre jour, c'était un peu proche de lui, enfin, on donnait l'impression que vous étiez ensemble, c'est qui? Puis n'attendez pas trois plombes, demandez tout de suite. Voilà. Euh, Pas dans l'agressivité, mais voilà, quand on comprend pas quelque chose, quand on comprend pas le sens d'une phrase ou n'importe, n'hésitez pas à le dire. J'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par là. Pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce que tu insinues quand tu dis ça? Est-ce que tu le penses vraiment ou c'est de l'humour? Donc c'est important parce que vous ne restez pas sur un malentendu. Voilà. Évitez les SMS super courts avec des trucs genre lol, MDR, des emojis, des émoticônes, des machins, des bidules et tout, ou des OK. Voilà. J'en parlais hier, les vibrations de la voix, c'est quelque chose de très important. Dans la vibration de la voix, vous allez savoir si la personne est joyeuse, si la personne est contente, si la personne est en colère, très en colère et neutre. Si je dis à mon copain, je viendrai avec un quart d'heure de retard. Ok, ok. Vous voyez, ça ne veut pas dire la même chose. Le premier ok, c'est bon, ok, moi j'ai compris que tu viendrais avec du retard, pour moi il n'y a aucun problème. Le deuxième, c'est un ton déjà un petit peu agacé par ce futur retard. Donc si vous voulez écrire ok, euh, évitez les trois points de suspension, les points d'exclamation ou les machins comme ça. Dites tout simplement, ok, je partirai donc moi-même avec, je partirai à midi un quart plutôt que midi. Voilà. Ou ok, pas de souci pour moi. Ou encore, tu me fais le coup à chaque fois. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Euh, Parce qu'il n'y a pas l'intonation. Et parfois, on peut prendre quelque chose d'agressif alors que vous envoyez un simple message qui pouvait être à double sens. Par exemple, le AA. J'écris à mon chéri que j'ai passé une super soirée hier. Il me répond AA. J'ai pas d'intonation. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est profite bien parce qu'on se reverra plus? Est-ce que c'est ah ah, t'as aimé, hein? On remet ça le plus rapidement possible. Ou ah ah, moi aussi. Mais quand il n'y a pas d'intonation, on ne sait pas ce qu'il ou elle a voulu dire par là. Donc, on va laisser le message en suspens. On va pas savoir quoi y mettre. Donc, voilà. Donc, c'est important aussi de bel et bien dire ce que vous ressentez, même dans une succession de trois mots. Hein. Ah ah, moi aussi.
ou ah 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 ah, tu pensais pas que j'étais si bon que ça au lit, hein? Ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, mais ah ah, bah, rien dire, hein. Heu, Comme oui, oui. T'as aimé hier soir? Ouais, ouais. Oui, oui. Et ben, dans les 2 cas, vous avez dit oui, oui. Mais si vous l'aviez dit oralement, vous faisiez passer un autre message. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, oui. Mmh. J'ai failli m'endormir pendant l'acte, mais bon. Ça aussi, ça peut être un petit peu gênant, parce qu'il y a des hommes qui aiment bien être rassurés comment la femme a aimé, mais il y a des femmes qui aiment pas trop non plus s'étendre sur le sujet. Ah, tu m'as fait grimper au rideau de ouf. Il y a des femmes qui ont une certaine retenue pour ne pas le dire, mais ça veut pas dire qu'elles n'ont pas pris de plaisir. Et puis si vous êtes un petit tantinet, quand même un petit peu psychologue et un petit peu que c'est peut-être pas trop votre première fois, vous devez quand même savoir reconnaître si madame a pris du plaisir ou pas. Voilà, hein, et c'est pas forcément par, la sonorité, hein, voilà, donc vous le saurez. Heu, c'est pas la peine de redemander. C'est gênant parfois. Donc vous voyez, il y a des tas de messages qui peuvent être interprétés de plein de façons différentes. Donc pour ne pas envoyer l'autre dans la confusion, sachez être plus explicite, tout simplement. Alors quand lui ou elle ne vous répond pas, vous auriez envie de savoir pourquoi il ne vous répond pas. Hein, voilà, ce serait tellement plus simple. Et bien comme je l'ai dit, laissez couler plusieurs temps. Et quand vous avez quelque chose de positif à raconter, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Tiens, faudra qu'on se voit, j'ai un truc de ouf à te raconter. Par exemple, voilà. Ça peut relancer une communication. Et vous verrez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amitié comme en amour. Je vous souhaite une bonne nuit. Il est l'heure pour moi d'aller me coucher. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, essayez de ne pas jouer avec ça. La torture du message que... Alors, il y a une grande différence entre ne pas s'envoyer de message du tout. Voilà, parce qu'on n'a rien à dire, parce que, voilà, on s'est vu il y a quelques jours et tout, et ne pas répondre à un message. C'est ça le plus dur, hein. Voilà, c'est ça, c'est de voir que l'autre a vu votre message mais n'y répond pas. Voilà. Et derrière ce silence, il y a une torture. Et comme je l'ai dit, c'est du mépris. Et on n'a pas envie de se prendre une vague de mépris de la personne que l'on aime. Donc, tout simplement, bah, il vous next, bah, nextez-le aussi peut-être. C'est peut-être, voilà, vous méritez mieux que d'être méprisé. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut avoir, j'allais dire un gros mot, le courage de vraiment jouer carte sur table, d'accord? Et de s'expliquer, sans rentrer dans l'écran blablabla, 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 s'expliquer tout simplement. Voilà, j'ai pas compris ton message, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire par là. Est-ce que c'était un haha moqueur? Est-ce que c'était... Voilà. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais un pote une année, il y a très longtemps de ça, qui m'avait demandé comment ça allait. Et je lui réponds, j'ai très mal au dos. Et je pense qu'à l'époque, il n'avait pas cité les emojis euh, de la même façon d'un téléphone à l'autre. Je reçois le smiley qui est pété de rire, quoi. Voilà, vous savez, celui qui roule là avec la larme qui coule de partout. Et je me dis, mais il est sadique celui-là. Je lui dis que j'ai mal au dos, il se marre. Et en fait, il m'a montré sur son écran, lui m'avait envoyé vraiment le smiley qui fait la tronche, même qui pleurait, je crois. Et moi, j'avais reçu un autre. Donc, vous voyez, on peut parfois se fâcher pour rien, en fait. Voilà, on ne pense pas à tous ces petits détails-là, mais comme quoi la communication orale est quand même bien meilleure que la communication écrite
avec les nouvelles technologies. Je vous rappelle toujours comment faisaient nos parents, nos grands-parents, etc., quand tout ça n'existait pas. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, quand vous avez quelqu'un qui vous plaît beaucoup, notez son numéro de téléphone sur un calepin. Demandez-lui son adresse mail ou autre au cas où. Hein. Le but, c'est pas de submerger de SMS et de mails et de machin et de bidule. Mais si vous perdez un jour son numéro, bah, que vous ne perdiez pas une opportunité qui est peut-être en or. Ciao, bonne nuit.